Magazine de la mi-journée, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Ali Bathily. Il est expert en communication politique, membre de la cellule des cadres de la République des valeurs, Réwo Mongor, par ailleurs coordonnateur du parti en Europe. Monsieur Bathily, bonjour et bienvenue sur Wolf TV. Bonjour Monsieur Gueye et merci. Nous nous réjouissons de votre invitation pour venir exprimer les positions de la République des valeurs face aux Sénégalais. Alors comment se porte la République des valeurs? On va dire que la République des valeurs se porte très bien. Vous n'êtes pas sans le savoir, la République des valeurs est un parti qui est né en 2017, suite à la démission de notre président, celui qui incarne notre projet, Thierno Alassane Sall, du gouvernement de Macky Sall. Et un jeune parti qui est né en 2017, aujourd'hui nous sommes implantés, ou du moins nous sommes en train d'être implantés partout sur le territoire national. Et donc, j'en veux pour exemple, dimanche prochain, on a une grande réunion dans le quartier traditionnel des HLM où il y aura énormément d'adhésions. La semaine dernière, nous avons une réunion à Tivaouane où il y a beaucoup d'adhésions qui se sont faites. Dans le département de Bakel, j'en veux pour la section du département de Bakel. À Thiès, nous sommes très bien implantés. À Dakar, dans différents quartiers très bien implantés. Dans les profondeurs du Sénégal, nous y sommes. Et donc, nous travaillons pour vulgariser et pour développer dans un grand ensemble notre parti au niveau de ce pays-là. Depuis quelque temps, depuis les événements qui se sont passés au Sénégal en début du mois de mars, on a vu une régénérescence, disons les partis politiques se relever, se remobiliser pour fédérer leurs troupes. On entend rarement la République des valeurs. D'aucuns disent que c'est parce que vous n'êtes pas représentatif. Alors, moi je m'inscris en porte-à-faux sur ce diagnostic. J'en veux pour preuve, durant ces événements-là dont vous évoquez, on a pris la parole. On s'est exprimé dans la presse. Le président Thierno Alassane Sall, chez vos confrères d'une autre chaîne de télé, s'est exprimé une fois, s'est exprimé une deuxième fois. Donc on ne peut pas dire que la République des valeurs était absente pendant cette période-là. Et même, on n'a pas attendu cette période pour développer nos stratégies de s'adresser aux Sénégalais. Parce qu'à un moment donné, il faut remettre les choses en face. Dans le landerneau politique, nous autres politiques, on a tendance à regarder notre nombril. Donc nous, on ne s'adresse pas, parce que si on se met à se parler entre politiques, je crois que la population ne nous entend pas. Pendant que les politiques étaient en train de se parler, nous étions en train de semer nos graines des valeurs de la République partout sur le territoire national. C'est pourquoi aussi, nous n'étions pas présents dans ce dialogue politique, je vais l'appeler, que le président de la République avait convoqué au lendemain des élections présidentielles. Pendant ce temps, nous étions dans les profondeurs du Sénégal, dans la diaspora, un peu partout, pour installer notre parti et s'adresser directement aux Sénégalais. Ce dialogue dont vous faites état a eu quelques résultats, nous allons en parler tout à l'heure, mais restons un peu sur cette mobilisation, cet activisme politique qu'on note un peu partout, l'APR, ou bien la coalition Benno Bokk Yakaar qui se mobilise à Fouta, au Fouta, qui se mobilise à Podor, Sédhiou, Matam. On voit des partis de l'opposition qui se réunissent, qui font des visites disons de leurs militants et d'autres qui nouent des partenariats. Aujourd'hui, je fais appel à l'expert en communication que vous êtes, en communication politique. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Alors, moi, cette analyse, elle est simple. Vous nous avez parlé de l'APR, de Benno Bokk Yakaar, de la mouvance présidentielle, qui est aujourd'hui aux responsabilités au Sénégal. Moi, je suis meurtri quand je vois les responsables de l'APR dans le Fouta qui organisent des réunions publiques, des meetings, qui distribuent à coups de milliards dans ces meetings-là. Pendant que nous sortons d'une période, je le dis, où les gens crient leur désarroi. Vous l'avez vu. Ce qui est pathétique dans cette situation-là, ce qui est inquiétant et alarmant, c'est que dans ces événements qu'on a vus, les gens se sont plus exprimés parce qu'ils avaient faim. Vous avez vu des boutiques qui ont été cassées. Vous avez vu des gens qui avaient des caddies de course pour mettre à manger. Pendant ce temps, ceux qui sont aux responsabilités dans ce pays n'ont rien à faire qu'à organiser des meetings pour tenir des propos qui ne sont pas dignes des responsables de ce pays-là. Et donc nous, cela ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'état de droit, la marche en avant du Sénégal, les perspectives dans les années à venir. Quand je prends les dernières statistiques de l'ANDS, vous vous rendez compte que 40% des Sénégalais ont moins de 15 ans. Aujourd'hui, nous sommes 16,5 millions. Le président Thierno Alassane Sall l'a dit dans son podcast, que je vous invite d'ailleurs à suivre régulièrement. Il va sortir et s'adresser aux Sénégalais. On a Ça suivi aussi, le c'est un premier canal de numéro. communication. D'ici 2030,
nous serons presque 23 millions de Sénégalais. Au lieu que ce gouvernement-là, cette majorité présidentielle, pense à poser des perspectives sur la table pour voir comment nourrir ces jeunes-là qui vont arriver sur le marché du travail, qui arrivent aujourd'hui à 300 000 jeunes sur le marché du travail. Et dans les perspectives, ils seront 400 000 d'ici une dizaine d'années. Comment leur trouver du travail? Comment les nourrir? Comment les éduquer? Comment les déplacer en termes de transport? Ils ne pensent à rien. Ils pensent à organiser des meetings pour remplir des cars, refaire de la politique comme ils savent faire, mais je crois que les Sénégalais ne sont pas dupes. Je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, mais les Sénégalais, en tout cas moi je circule dans le pays, je n'ai pas entendu un seul Sénégalais qui me dit qu'il pense du bien de la majorité présidentielle. Donc nous on est à côté de ça, on continue, on trace notre chemin, on essaie de massifier notre parti, de s'adresser directement aux Sénégalais sur les valeurs qui nous transcendent. Est-ce que ces gens du pouvoir ne voulaient pas donner un message, répondre à ceux qui ne disent pas du bien d'eux, pour leur dire qu'on existe toujours, on est toujours fort? Ce qui est bien dommage, parce que quand on veut exister politiquement sur une politique politicienne, vous savez, aujourd'hui on est en 2021, cette façon de se mobiliser des partis politiques, surtout quand elle est aux responsabilités, je crois qu'elle est dépassée. Elle date du XXe siècle. Aujourd'hui, je crois que cette majorité est en train de dormir et rester cloîtrée au XXe siècle. On est au XXIe siècle. Comment vous pouvez comprendre que des jeunes qui ne trouvent pas de travail dans ce pays, des maîtrisards qui conduisent des Jakarta, des maîtrisards qui conduisent des charrettes, dans la tournée du président Thierno Alassane Sall à Thiès au mois de décembre, Disso ak ñëpp qu'on fait, il croise quelqu'un qui a une double maîtrise qui conduit une charrette. Mais ça, vous avez la chair de poule. Est-ce que ces gens-là qui organisent ces meetings pensent à ces Sénégalais-là? Comment on peut penser aux Sénégalais qui se noient en mer, qui pensent trouver l'Eldorado en Europe, où les dernières statistiques de la Banque mondiale ou des FMI disent qu'il y a plus de 20 000 personnes entre 2012 et maintenant, jeunes, qui se sont noyés dans la Méditerranée, et que le Sénégal arrive dans le top 3 des Sénégalais qui sont morts. Pendant ce temps, on pense à faire des meetings pour un parti qui ont responsabilité. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on change tout cela. Et donc ça commence, on y est, ça fait longtemps. Le président Thierno Alassane Sall s'adresse aux Sénégalais. La République des valeurs, aujourd'hui, à travers ma voix, s'adresse aux Sénégalais. Et j'en appelle aux responsabilités, aux responsables sénégalais, pour qu'on puisse enfin mettre notre pays sur les rails. On a l'impression d'être en campagne avant l'heure avec ces mobilisations à n'en plus finir au Sénégal, même si ces élections locales ou territoriales, c'est selon, ont été renvoyées une nouvelle fois en 2022. Est-ce que le pouvoir ne s'est pas joué de l'opposition avec cette histoire d'Audi? Ben, je vous reprends vos mots, j'en suis totalement d'accord. Je l'ai exprimé il y a quelques semaines chez vos confrères dans une autre chaîne de télé. Je leur ai dit, une partie de l'opposition en tout cas, s'est fait piéger dans cet audit qui n'en est pas un. L'avenir nous donne raison, la République des valeurs. Quand on a appelé ce dialogue national, nous on l'appelle dialogue politique parce que c'était pour faire de la politique politicienne, avec tout le respect que j'ai pour le doyen Amadou Makhtar Mbow, mais ce dialogue national n'était pas un dialogue national, c'était un dialogue politique. C'était juste pour mettre un pansement dans une jambe de bois et prendre l'audit du fichier électoral comme motif pour pouvoir repousser ces élections-là. Nous, c'est net, je l'ai dit la dernière fois. On n'est pas pour le report de ces élections. Ces élections doivent se tenir parce que cette majorité présidentielle sait qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions pour s'adresser aux Sénégalais. Donc, quand on est dans une république, il faut respecter le calendrier républicain. Voilà le message qu'on adresse aux Sénégalais. À vous entendre, Ali Bathily, on dirait que le pouvoir a pris cette décision sciemment car se sentant en ballottage défavorable. Mais bien entendu. Le pouvoir est en ballottage défavorable depuis très longtemps. Avant les élections présidentielles de 2019, le pouvoir, le président de la République a présenté un référendum aux Sénégalais pour changer la Constitution. Et dans cette Constitution où il y avait les 15 points, il introduit le parrainage. Et ce parrainage-là, c'était fait pour choisir ses propres adversaires. Et quand je fais cette analyse-là, la preuve qu'il avait choisi ses propres adversaires, après ça, après les élections présidentielles, qu'il a gagné, voilà, avec le pourcentage qu'on connaît, il appelle un dialogue national. Et dans ce dialogue national, pendant que des partis de l'opposition étaient à la table du dialogue, ils étaient en train de discuter en douce avec le président de la République. Aujourd'hui, 3 des candidats qui étaient en face de lui ont rejoué la majorité présidentielle. Donc ça nous donne encore raison. Ils ont été toujours en ballottage défavorable. Et donc aujourd'hui, les Sénégalais
savent ce qui les attend. Les Sénégalais sont pressés d'arriver aux élections pour sanctionner cette majorité présidentielle. Ils le savent, c'est pourquoi ils veulent repousser les élections. Mais au-delà même du résultat des élections, ce n'est pas républicain. Quand on a un calendrier qui est défini par la République, la nation, on trouve des moyens, on trouve des tartufferies, on trouve des tromperies pour pouvoir déplacer les dates des différentes élections. Ça n'est pas possible, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas responsable. Nous, à la République des valeurs, ça n'est pas notre vision et on se battra pour que ces élections se tiennent. N'est-ce pas une bonne chose de faire cette audit pour avoir un consensus fort, pour ne plus entendre ces accusations de fraude? Alors, les accusations de fraude, je pense que même ce soi-disant audit que je vais rappeler, que je vais l'appeler comme ça, même si ça se fait, les accusations de fraude ne vont pas se disséminer comme ça du jour au lendemain, se disparaître du jour au lendemain. Pourquoi? Je vous le dis. Je l'ai encore une fois. Le Sénégal a connu des avancées démocratiques majeures il y a quelques années. Le grand chambardage du fichier électoral de 1992 qui nous amenait vers les élections de 1993, je pense qu'était un acquis démocratique majeur. La démocratie, elle est perfectible. Il n'y a aucune démocratie qui a une perfection extrême. Elle est toujours perfectible. Il faut marcher vers la perfection de la démocratie. Et donc, si on continue à se baser sur ce code électoral, on continue à le performer, à lui donner des performances, à lui donner des gages de sécurité, des gages de confiance par rapport à... C'est ce qui est en train d'être fait, non? On ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Moi, je n'y crois pas. En tout cas, la majorité présidentielle qui est aujourd'hui autour de la table et qui nous parle d'audit de ce fichier électoral, moi, je n'y crois pas. La République des valeurs, nous n'y croyons pas. C'est pourquoi nous n'avons pas été à la table de négociation. Le report est acté. 2022, une année, 2 scrutins, législatifs et territoriaux. Quelle est la meilleure formule selon vous? Alors, moi, coupler les élections législatives et territoriales, je ne pense pas que c'est la bonne formule. Parce que le conseil municipal n'a pas le même rôle que le député. Alors, donc, le député est le député de la nation, de la République. Même quand on est député d'une localité, on est censé être député de la nation entière. Mais le conseil municipal gère les affaires publiques locales. Oui, je peux comprendre qu'il y ait des questions d'économie d'échelle. On se dit il y a beaucoup de dépenses sur les élections, etc. Mais est-ce que si on avait gardé la date de ces élections-là, on en arriverait à penser à coupler toutes les élections? C'est ce que je dis encore une fois, ce qui nous donne raison sur le respect du calendrier républicain. Malgré le contexte que l'on connaît de la crise, si on prend les grandes nations, le président Joe Biden des États-Unis a été élu en pleine Covid. Et c'est une personne qui est vulnérable au Covid. Mais les élections se sont quand même tenues. Et depuis les années 1700, aucune élection n'a été déplacée aux États-Unis. Pourquoi nous, au Sénégal, je ne prends pas exemple sur les Occidentaux, mais il faut prendre ce qui est bon chez eux, essayer de continuer à l'importer, et ce qui est mauvais, on le laisse de côté. Moi, je pense que c'est une bonne formule, qu'on puisse aller vers un consensus, et qu'au Sénégal, qu'on en termine avec des campagnes électorales en permanence. Voilà la position de la République des valeurs. Ali Bathily, coordonnateur de la République des valeurs en Europe, est notre invité dans ce magazine de la mi-journée. On a l'impression que la République des valeurs Ngor essaie un peu de se démarquer des autres partis politiques, de la manière de faire la politique au Sénégal. Vous vous démarquez même de l'opposition parce que vous n'êtes pas dans plusieurs plateformes. Pourquoi ce choix? Vous avez touché du doigt le cœur même et les valeurs que nous représentons. Nous, on a décidé de faire de la politique autrement. Parce qu'on a constaté que depuis plusieurs années au Sénégal, notamment depuis les années 2000, nous sommes dans un Sénégal où la politique est devenue du folklore, où la politique est devenue un lieu de spectacle, où la politique est devenue un lieu de théâtre, où la politique est devenue des faits divers. Quand on en arrive à un député de la République, je disais tout à l'heure, député de la nation, qui dit qu'il va défendre une candidature d'un président de la République pour un 3e mandat, quitte à prendre des sabres, je crois que la République est tombée très bas, elle s'est affaissée. Quand on en arrive à ce que des gens qui se disent qu'ils sont députés du président de la République et pas de la nation, je pense que la République s'est affaissée. Quand on en arrive à ce que l'institution judiciaire ne peut pas aller chercher des Sénégalais, soi-disant parce qu'ils font partie de la majorité présidentielle, je crois que la République s'est affaissée. Quand on en arrive à ce que, dans un discours du président de la République, le 31 décembre, il s'adresse à la nation, il dit qu'il met sous le coude des documents, des organes de contrôle,
parce que soi-disant il y a des Sénégalais qui sont intouchables, je crois qu'il est de notre devoir, et ça j'en appelle à tous les Sénégalais, je lance cet appel-là de la République des valeurs à tous les Sénégalais. Il est de notre devoir de remettre au cœur de notre République nos valeurs de la République. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé de se démarquer. Cette politique où vous venez, je vous donne 5 000 ou 1 000 francs, vous remplissez le bus, vous avez des t-shirts à l'effigie du leader, vous avez des casquettes à l'effigie du leader. Voilà ce qu'on veut enlever dans ce pays-là. Parce que si tant que cela ne s'enlève pas de ce pays-là, tant que la corruption ne disparaît pas dans ce pays-là, ben, c'est un éternel recommencement. Et nous, on a fait ce constat-là. C'est pourquoi la République des valeurs se démarque des autres partis politiques. J'entends qu'ils se disent qu'on n'entend pas souvent votre leader. C'est une personne très intelligente qui a de bonnes idées pour le Sénégal, mais on ne l'entend pas très souvent. Mais c'est l'occasion. Je vous invite à suivre le podcast de Thierno Alassane Sall sur notre chaîne YouTube de la République des valeurs. Toutes les semaines, il s'adressera aux Sénégalais. Il a fait beaucoup de tournées. Il a été partout dans les profondeurs du Sénégal. Mais voilà, c'est aussi aujourd'hui le visage qui représente la République des valeurs en face des Sénégalais chez votre chaîne à Walf TV. Voilà la manière dont on veut faire de la politique. Il faut arrêter le spectacle. La politique, c'est du sérieux. La politique, je n'ai pas de mépris pour les tours ou les sabards, mais la politique, c'est pas du sabar ou c'est pas des tours. Et c'est du sérieux. C'est diriger une nation, c'est donner une vision, c'est imprimer des politiques publiques qui vont donner des résultats dans les 5, 10, 25 prochaines années à venir. C'est pourquoi je me suis engagé auprès du président Thierno Alassane Sall. Je pouvais faire comme tous les Sénégalais. J'ai mon boulot, je paye mes impôts, je ne m'intéresse pas à ce qui se passe dans le pays, mais je me bats. Je me bats comme Thierno Alassane Sall, qui s'est battu, qui a démissionné, qui a laissé ses privilèges ministériels, qui a laissé ses privilèges étatiques, qui demande au président de la République de diviser son salaire par 3, qui n'accepte pas un deuxième véhicule de fonction, qui refuse de signer un contrat pour l'intérêt des Sénégalais. Donc c'est pourquoi nous, on veut faire de la politique autrement et j'en appelle aux Sénégalais. Cette manière de faire de la politique est partagée par certains partis de l'opposition. Aujourd'hui, on ne voit pas, pourquoi on ne voit pas dans la République des valeurs, dans des plateformes comme le MDD par exemple? Alors, sur le MDD, je l'ai dit, je le répète, et ça je le dis très tranquillement. Le MDD est une plateforme qui s'est créée au lendemain des manifestations dont on a fait allusion au début de l'émission. Alors, nous, on n'est pas pour la création, c'est ce qu'on reproche aussi à la majorité présidentielle, de la création tout azimut ou sur le show d'un institut, d'une structure, etc. Un, nous n'avons pas été invités pour cette création-là. Deux, c'est en cours de route qu'on nous y a invités. Mais il n'y a pas eu de diagnostic. Pourquoi on a créé le MD2? Avec tout le respect que j'ai, avec beaucoup de membres qui sont là-dedans. Mais notre vision ne s'adosse pas à celle-là. Mais aujourd'hui, la porte n'est pas fermée. Demain, on peut tomber d'accord sur des choses. Il y a des points sur lesquels nous sommes d'accord avec le MDD. Le recul démocratique, l'agression des institutions républicaines, l'agression des valeurs auxquelles nous croyons, des valeurs que nos érudits nous ont laissées. Je pense à Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimoul Khadim. Je pense à El Hadj Malick, à Mame Bou Kounta Mbassé Ndiassane, à Baye Niass. C'est des valeurs qu'ils ont laissées. Mais on voit que ces valeurs-là sont foulées du pied. Donc voilà aussi notre absence du MDD. Mais les portes ne sont pas fermées. Mais pour le moment, nous ne nous retrouvons pas. Nous continuons, nous traçons notre chemin. On s'adresse directement aux Sénégalais. Et je pense que les Sénégalais sont très intelligents et ils savent entendre un discours qui tient la route. Abdoulaye Bathily, nous venons de célébrer... Ali, autant pour nous. Je transmets mes saluts. Alors, Ali Bathily, nous venons donc de célébrer 61 ans d'indépendance. Quel bilan faites-vous de ces années du Sénégal? Qu'avons-nous fait de notre souveraineté? Alors, je crois que vous serez d'accord avec moi que nous sommes une nation indépendante. Le président Mamadou Dia a été écarté en 1962 et que le Sénégal se mettait sur des rails qui aujourd'hui, je crois que là où nous sommes économiquement, démographiquement, scientifiquement, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, nous serons beaucoup plus loin si encore le président Mamadou Dia, l'histoire le dit, était encore aux affaires. Mais ça c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, 61 ans après, moi je ne peux pas comprendre que dans les profondeurs du Sénégal, je prenais l'exemple du poste de santé de Kédougou la dernière fois. Le président de la République a inauguré l'hôpital régional de Kédougou. C'est bien d'inaugurer des murs et de montrer de beaux bâtiments. Mais pendant ce temps, le poste de santé, au mois de décembre, l'anesthésiste réanimateur, il n'y en avait plus. Toutes les femmes qui accouchaient entre décembre et encore maintenant, il n'existe pas et on a inauguré l'hôpital, c'est vérifiable, vous pouvez aller le voir, il n'y a pas de réanimateur. Donc les femmes pour accoucher
elles font 250 km pour arriver dans la région de Tambacounda. Et s'il n'y a pas, ils continuent à Kaolack à 500 km. 61 ans après notre indépendance. 61 ans après notre indépendance, dans les profondeurs du Sénégal, il y a nos enfants, nos gamins, qui sont dans des abris provisoires. 61 ans après, quand je venais dans votre studio, j'ai marché. Vous avez des difficultés pour marcher sur le trottoir à Dakar. Vous êtes obligé de marcher sur la route et vous fritez avec les véhicules pour prendre les véhicules. Cette démographie qui explose dans notre capitale et dans beaucoup de capitales du Sénégal est aussi due à ces politiques publiques qu'on n'a pas su mettre en place. Et le gouvernement en place aujourd'hui, depuis 9 ans, il y a une bonne part de responsabilité, même si ça ne lui incombe pas depuis 1960. Et donc, il faut qu'on change de paradigme. C'est pourquoi aussi la République des valeurs veut changer la manière de faire de la politique. Parce qu'on n'a pas su anticiper ce qui se passe aujourd'hui. On le voit à Dakar quand on sort. La démographie est explosive. Mais on n'a pas de quoi absorber cette démographie. Je faisais allusion aux chiffres de l'ANDS. 70% de la population sénégalaise a moins de 35 ans. 40% de la population a moins de 15 ans. Et ça ne doit pas être un avantage? C'est un avantage, ça doit l'être. Mais cet avantage-là ne sera pas exploité par, en tout cas, ceux qui sont aujourd'hui aux manettes dans notre pays, ceux qui sont en responsabilité. Donc nous, à la République des valeurs, on a un programme présidentiel qu'on avait mis en place en 2019, qui est en cours de, permettez-moi l'expression, de relifting. Et dans ce programme-là, on a 5 axes prioritaires. Et donc, dans un des axes prioritaires, on parle aussi de démographie. On parle aussi de naissance, de la multiplication de la population, des 5 millions de Sénégalais qu'on attend dans les 20 prochaines années, dans les 15-20 prochaines années. Et donc, cette vision-là, quand on ne l'a pas, parce que c'est aspiré par de la politique politicienne, aujourd'hui, la majorité présidentielle, de 6 h du matin à minuit, du lundi au dimanche, ne pense qu'à faire de la politique politique. Comment transformer ce qui est aujourd'hui un problème pour ce régime-là, cette démographie dont vous faites état, en avantage? Alors, l'avantage, elle est simple. Je prends la jeunesse. Je le disais tout à l'heure. L'ADER, je vois hier, le directeur de l'ADER a fait une conférence de presse pour nous sortir des chiffres. Alors, il prévoit 350 milliards pour donner, enfin, l'État n'est pas là pour donner de l'emploi aux jeunes, mais créer le climat favorable pour pouvoir créer de l'emploi, dynamiser notre tissu économique. Et donc, dans les chiffres qu'il nous donne, les 300 000 jeunes qui vont arriver dans le marché de l'emploi, il n'y a pas que l'ADER, il y a d'autres structures qui sont créées par l'État. Mais je me réjouis d'ailleurs d'une partie sur laquelle je suis d'accord avec le président de la République dans son discours du 3 avril à la Nation. Il veut fusionner toutes ces petites structures-là en une seule pour trouver de l'emploi aux jeunes. On l'avait évoqué, c'est dans notre programme. Mais l'erreur qu'ils font est que peut-être qu'ils ne savent pas ou ils n'ont pas la compétence pour le faire. Et c'est ça aussi la politique. Quand on n'a pas la compétence, le peuple jugera. Ils laisseront la place à d'autres pour gérer. Donc l'intérêt, nous, la vision de la République des valeurs, c'est qu'une fois que toutes ces structures vont être regroupées en un seul, le climat favorable sera créé. Le président Thierno Alassane Sall insiste là-dessus. Et ça, nous sommes vraiment vigilants là-dessus. Je prends comme exemple l'industrie du cuir. Mais après les fêtes de l'Aïd, de Tabaski, de Korité, les Magal, les Gamou, les baptêmes, combien de tonnes de cuir nous produisons? Et ce tonne de cuir, les étrangers viennent nous le prendre, ils l'amènent à l'étranger, ils créent des sacs, des chaussures, tout ce qui est l'industrie du cuir, ils le ramènent pour nous le vendre beaucoup plus cher. L'industrialisation peut permettre aux jeunes de trouver du boulot. Je n'ai aucun mépris pour aujourd'hui ce qu'ils font. Mais la plupart des jeunes, même des maîtrisards, vous leur posez la question, ils vous disent je fais du Jakarta. Il y en a qui vous disent je fais du charrette. Il y en a qui vous disent je fais du tchak-tchak. Pour des diplômés. Mais le Sénégal aujourd'hui est dans un recul extraordinaire. Et nous, la République des valeurs, voilà la population à laquelle on veut parler. L'industrie halieutique, nos pêcheurs, la pêche traditionnelle qu'on utilise depuis plusieurs années. Le Sénégal doit passer à la pêche industrielle massive. Le Sénégal doit pouvoir créer des emplois dans l'agriculture, dans l'agro-élevage, dans tous ces domaines de notre pays. Voilà la vision de la République des valeurs. Nous allons terminer avec ces voix qui s'élèvent et qui se font de plus en plus fort pour parler de souveraineté du Sénégal, de quand même parler de patriotisme ou même de nationalisme. Quelle est la position de la République des valeurs dans ce débat? Alors, nous, notre position, elle est claire là-dessus. Nous ne sommes pas des nationalistes. Nous sommes des patriotes. Parce que le nationaliste, c'est celui qui est l'autre nation. Pardonnez-moi l'expression. Mais le patriotisme, c'est celui qui a l'amour de sa patrie. Mais nous sommes pour un patriotisme ouvert et intelligent. On ne peut pas, il n'y a aucune nation aujourd'hui qui est capable de se barricader
Le monde est devenu un village planétaire. Je crois que même c'est un atout de pouvoir avoir affaire avec les investisseurs étrangers, de pouvoir avec d'autres nations avoir des partenariats d'égal à égal en respectant notre souveraineté nationale. J'entends beaucoup de mouvements qui disent je suis anti-telle nation, anti-telle nationalité, ils parlent même de non. Je crois que ce jeu est dangereux parce que le monde est aujourd'hui au XXIe siècle. Aujourd'hui, vous touchez votre téléphone portable, vous savez ce qui se passe en Asie, vous savez ce qui se passe en Europe, ici en Afrique, à côté de chez nous. Donc comment on peut s'amuser à dire qu'on est nationaliste? Nous, la République des valeurs, nous sommes pour le patriotisme. Le président Thierno Alassane Sall l'a prouvé. Quand on a fait l'appel d'offres pour Kayar Offshore Profond, le pétrole, Total est arrivé 5e. Et donc, le président de la République voulait que Total gagne ce marché-là. Il l'a fait. C'est pourquoi le président Thierno Alassane Sall, c'est aussi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourquoi il a démissionné? C'est pas parce qu'il n'aime pas Total, parce que Total est français. C'est parce qu'il défend d'abord les intérêts des Sénégalais. Voilà ce que c'est que le patriotisme. Donc nous, notre position, elle est claire là-dessus. Nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des patriotes. Merci à vous, Ali Bathily. Je vous remercie de nous avoir invités sur votre plateau pour exprimer les positions de la République des valeurs. Je rappelle que vous êtes expert en communication politique, membre de la cellule des cadres de la République des valeurs, Réoum Ngor, par ailleurs coordonnateur de ce parti en Europe. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous vous retrouvons après le journal pour la version Wolof.